Bonjour à tous. Toujours le même message. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Nous faisons du mal à l'œuvre de Jésus de Nazareth. Nous faisons du mal au prochain. Et nous faisons du mal nous-mêmes. Il faut se repentir. L'église n'appartient pas à Satan. L'église appartient à Jésus. L'église n'est pas un lieu de péché, mais un lieu de sainteté. Repentez-vous de vos œuvres. Repentez-vous, repentez-vous. Sinon, vous serez frappés, vous serez jetés dans le temps de feu. Est-ce que vous entendez? Voici la parole du Seigneur Jésus. Repentez-vous. C'est pas la peine de faire des programmes. C'est pas la peine de mentir sur le patronat du Saint-Esprit, sur le parrainage du Saint-Esprit. Arrêtez ces mensonges. Vous pouvez perdre la vie. Vous pouvez perdre la vie. Le salut du péché, c'est la mort. Vous avez vu Ananias et Saphira, ils ont menti, ils ont été frappés de mort. Vous pouvez mourir. Est-ce que vous savez que Dieu vous voit? Est-ce que vous savez ça? Que le Seigneur Jésus a les yeux sur nous. Arrêtez de mentir, arrêtez de faire ce que vous faites. Repentez-vous, confessez vos péchés. Demandez la délivrance. Comment est-ce qu'on peut être obstiné comme ça, mes amis? Les temps de feu est un châtiment insupportable, insupportable à brûler. On ne peut pas avoir le courage d'aller brûler personne. Je ne vois pas le condamné à mort qui va se réjouir d'aller être exécuté. Il faut quand même avoir permis la raison. Oui. Moi, je dis, tu vas être exécuté, tu vas perdre la vie. Et tu vas souffrir. C'est pas que tu vas aller dans un lieu où, bon, il n'y aura rien. Tu vas dormir pour l'éternité. Non, tu vas souffrir, tu vas crier, tu vas gémir. C'est ce qu'il s'agit. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Voici la parole du Seigneur Jésus. Repentez-vous, les hommes, les femmes, repentez-vous. Arrêtez vos fausses messages, vos fausses prédications, vos fausses œuvres. Arrêtez ça. La colère de Jésus de Nazareth est sur nous. Donc, la parole du Seigneur Jésus n'a pas changé. Tout ce qu'on fait la nuit, il faut vous repentir. Aujourd'hui, il faut se purifier, se laver. Tout est sûr. D'abomination en pureté. C'est possible. Prenez votre courage. Imitez les gens de la Bible. Imitez les gens de la Bible. Vous y arriverez. Vous y arriverez. Mais je prie au nom de Jésus. Pour toutes les activités que vous avez faites, soient anéanties. Qu'elles soient anéanties. Vous qui m'écoutez. Toi qui m'écoutes, toutes les activités sataniques que tu as faites ou que tu as programmées aujourd'hui soient anéanties. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle soit sans effet, au nom de Jésus de Nazareth. Et si mon nom était cité le nom de sorcellerie, je déclare ça sans effet, au du sang de Jésus. Maintenant, si quelqu'un s'entête que Jésus de Nazareth te réprime, que Jésus de Nazareth te réprime, c'est pas la peine de se fâcher et de m'en vouloir, de faire des incantations, d'ériger des hôtels, ou peu importe ce que tu peux faire sur moi, c'est pas la peine, c'est sans effet. Ce qui est important, c'est de repentir. C'est une grâce que Jésus de Nazareth nous fait de nous repentir. Lui nous amène à nous repentir, il donne la vie pour cela. Moi aussi, j'ai eu grâce à cause de mes péchés. Vous aussi pouvez avoir grâce. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne vous repentez pas? Les gens sont volés, les gens sont tués. On mange les pieds des gens, comme des brochettes, comme des cuisses de poulet sur des barbecues. C'est ça. C'est ça que vous voulez continuer à faire. Non seulement les pieds, mais les êtres humains tout entiers. Boire le sang humain. Pardonnez-moi, c'est pas pour vous faire honte, mais c'est pour vous amener vous aussi à vous dire ça suffit. Ces esprits méchants, certes, nous rendent méchants, mais ils peuvent être chassés, ils peuvent être exclus de nos vies. Si nous donnons les ordres, nous dominer, c'est possible. La femme qui avait l'esprit de Python a été délivrée. Il y a les enfants de Dieu qui ont cet esprit, qui peuvent horreur ces esprits vous quitter. Au nom de Jésus, ils vont vous quitter. Au nom de Jésus, il va les faire fuir. Il va les faire fuir. Au nom de Jésus, une puissance, une bombe, un feu. Ils vont partir. Arrêtez de faire le mal. Ne croyez pas à Satan, ne croyez pas aux démons. Ne croyez pas à ce qu'ils vous disent. Les intimidations ne sont que mensonges. Satan est un menteur. Jésus de Nazareth est la vérité. Il est tout puissant pour te protéger, pour te délivrer et pour te faire entrer dans son royaume. Ce qu'il dit n'est que vérité. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu vois, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, Satan fléchit le genou. Tu ne vois pas ça? Alors, donc, crois en Jésus de Nazareth, crois en sa parole, crois en ce qu'il dit. Maintenant, il faut te repentir. Les pasteurs, les hommes, les femmes, repentez-vous, laissez les faux ministères. La sorcellerie, c'est vrai, c'est répandu comme une poudre. C'est vrai que lorsqu'on regarde sur Internet, on voit la majorité des gens qui sont là sont possédés. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que nous avons la solution. La repentance et la délivrance au travers de la personne de Christ Nazareth. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous est arrivé. On est tombé. Ce qui est important, est-ce que nous avons la solution pour le relever? Oui, il y a la solution. Il faut se repentir. Il faut se tourner vers Christ.
Il ne nous a pas fermé la porte. Il le dit aux 7 églises d'Asie, les 5 qui sont tombés. Hein, à l'église d'Éphèse, souviens-toi là où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Dans l'Apocalypse, il le dit. Ouais, Seigneur, je viens encore à nous, nous qui sommes tombés, nous ramener encore à lui. Lui. Oh, c'est nous qui devions aller vers lui. Il envoie Jean parler comme ça. Regardez l'amour de Christ vis-à-vis de nous. Est-ce qu'on est meilleur que les autres? On est meilleur que les autres, on est pire que les gens du monde. Puisque nous, on a connu Christ. Et on est parti en arrière. Il y a des gens qui pêchent, qui n'ont pas connu Christ. Mais quand il vient encore nous parler, il a envoyé Jean d'écrire aux 7 églises d'Asie, aux 5 qui sont tombés. Aujourd'hui, le Seigneur vient s'adresser encore. Pourquoi vous continuez à mépriser cette grâce? Il vous conduire comme des personnes qui n'ont pas d'espérance, hein? Qui n'ont pas de libérateur, qui n'ont personne sur qui compter. Si on a Jésus, sur qui nous pouvons compter pour des délivrances. Ouais. On a cette connaissance, mais on pêche. On continue à donner Satan à invoquer les démons. Le païen qui est dans la sorcellerie, qui est méchant, qui va en boîte de nuit, qui fait tout ce qui est mal, adultère, tout ça, il n'a pas connaissance, c'est clair. Il n'a même pas connaissance qu'il est possédé parfois, qu'il est manipulé par le diable. Mais nous, nous voyons ces choses. On est sans excuse. Si on ne se repent pas sans excuse, on sera puni sévèrement. Il faut se repentir. Il faut se repentir. On est des pécheurs conscients que nous sommes. Nous voyons ce que nous faisons et nous savons ce que nous faisons. Et nous savons ce que nous faisons est interdit. Et nous savons que Dieu agit sur la terre. Dans ma vie, Dieu agit. Vous allez vous dire, vous avez le sang de Christ, je suis debout, vous vous le voyez bien. Que ce n'est pas par ma force, ni par mon esprit, mais c'est par la grâce que je suis en vie, que Satan est sans, hein? Et il est sans force par rapport à la personne à cause de Christ qui me protège, qui me délivre ses œuvres. Jusqu'à quand on va continuer à faire le mal? Jusqu'à quand? Les gens de France, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous voulez qu'on vous dise quoi? On prêche l'évangile, les gens croient, ils sont sauvés, ils sont délivrés. Hein? Les gens qui ont fait la magie dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, on leur a prêché l'évangile. Ils ont cru. Hein? C'était les Éphésiens. Ils croyaient à Diane d'Éphèse. Après, ils ont pris une livre de magie. Ils ont dit non, mais Diane, c'est un mensonge. Ouais. Et puis, il y avait des statues de Diane, tout ça. C'était des manipulations sataniques. Ils se sont repentis. Ouais. Il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire que Paul et les autres ont apporté. Sinon, la parole de Christ. Christ crucifié. C'est ce que nous prêchons. C'est ce que je vous prêche aussi. Peut-être mal, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nous avons déjà, nous, même si tu n'entends pas ma voix, ou tu ne comprends pas mon langage, ou que je prêche mal, mais tu as les exhortations, tu as les messages bibliques. Hein? Vrai, comme on dit dans la Bible. Dans les évangiles, tu as tout ce qu'il faut pour être sauvé. Même en entendant la parole de Christ, en la lisant, tu as le message. Tu n'as pas forcément besoin d'une voix humaine. Si tu dis, par exemple, je prêche mal, ou je m'exprime mal, ou que je ne respecte pas les gens, et tout ça, mais dans les évangiles, tu as tout ce qu'il faut pour être sauvé. Le Seigneur Jésus a dit, repentez-vous car le roi monsieur est proche. Il dit, repentez-vous. Il te dit, aujourd'hui, repentez-vous. Tu le lis ça. Tu lis ça dans Matthieu chapitre 14, chapitre 4, verset 17. Voici une parole biblique qui est écrite, qui t'est adressée à toi. Bon, ceci, c'est pas pour faire du verbiage, hein, de parler comme ça. Non, il faut se repentir. On perd du temps. On perd du temps. Et le nombre de victimes augmente. Vous arrêtez vos scandales. Les pasteurs, vous arrêtez vos scandales. Allez dans le sommet des gens, violez les gens. Vous arrêtez ça. Vous êtes avertis. Dieu va vous sauver. Celui qui va s'entêter, visiter les enfants de Dieu, ou les fidèles dans les églises, dans leur sommeil, la nuit, le jour, le suer, que jusqu'à ce que tu te réprimes, qui te frappe, tu es averti, tu es sans excuse. Mais va chercher la délivrance. Hein? Le démon te dit de faire ça. Tu dis non, je vais me repentir, au pied de Jusqu'à s'arrête, jusqu'à ça va te délivrer. Quelle est la personne qui s'est repentie, hein, de ses péchés et elle est morte dans la Bible? Montrez-moi un exemple. Quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés et pendant la repentance, Satan a pris sa vie. Montrez-moi l'exemple. Manassé qui a fait la magie, quand il s'est repenti là, dans la prison, Satan l'a tué. Pendant la repentance ou après la repentance, il est mort. Manassé est reparti dans son royaume. C'est quoi cette méchanceté-là? On va prendre la grâce des gens par l'implicité. On transmet ça à sa femme, à soi-même. C'est ça, c'est une vie. Une vie, ça. Hein? Mais c'est pas possible. Va demander ta grâce à Jésus Nazareth. Seigneur, j'ai besoin de réussir dans tel domaine. Dans mon ministère, machin, c'est pas la peine d'aller violer les femmes. Coucher avec les hommes. Commettre les choses de Sodome et Gomorrhe pour dire que tu vas avoir plus de puissance. Tu as tout en Jésus.
Tu as tout, la puissance, tu dois l'avoir. Tu as tout cela en Jésus. Le Saint-Esprit va te donner donc. Tu as besoin donc, demande. Tu veux la double onction d'Élysée. La double onction, tu veux donc 4 fois le don d'Élie. Tu peux l'avoir. Demandez, alors on vous donnera. Pour que tu demandes bien, pas pour satisfaire la chair, l'orgueil, pour te faire voir. Qu'est-ce que Christ a que tu vas chercher sur le diable? Qu'est-ce que Christ n'a pas que tu vas demander à Satan, au diable? C'est pas croyable. Des gens qui voient bien, pour ceux qui nous perdent. Dieu nous donne la nourriture, il donne du pain à manger. Hein? Le Seigneur, je le dis, les oiseaux du ciel ne s'aiment pas. Ouais. Mais ils sont nourris tous les jours. Tous les jours. À moins qu'il y ait une famine vraiment. Mais dès qu'un animal, le matin, il se lève, il va toujours manger. Je n'ai jamais vu un animal qui est mort parce que, sauf s'il y a famine, sauf s'il y a sécheresse, qui a cherché à manger, qui n'a pas trouvé. Et ce qu'un animal fait, c'est qu'il cherche à manger. Et là, qu'il cherche, il trouve. Il applique la loi de Dieu qui veut dire qu'il veut que celui qui cherche trouve. Vous savez, je l'ai dit, celui qui cherche trouve. Cherchez et vous trouverez. L'animal cherche à manger, il va trouver. Le poisson cherche à manger, il va trouver. La poule cherche à manger, elle va trouver. Elle va se nourrir, elle va nourrir ses poussières. Vous voyez? On est plus important que les poules. On est plus important que les poules, mes amis. Arrêtez ces massacres. Arrêtez les massacres. Arrêtez les massacres. C'est quel ministère on fait en sacrifiant les bébés? Quel ministère? Quel ministère de Christ qu'on fait comme ça? Vous voulez attirer les gens parce que vous voulez le portefeuille des gens, parce que vous voulez l'argent des gens. Mais allez travailler, Dieu vous a donné les mains pour aller travailler. Dis Seigneur, moi aussi je vais remplir 2 bacs de poissons comme Pierre. Est-ce que tu as besoin de sacrifier les bébés pour avoir l'argent? Si tu veux remplir 2 bacs, tu vas faire la pêche. Tu as besoin d'argent, tu fais la pêche comme Pierre. Puisque c'est ce qui est écrit. Si on imite ce qui est écrit, Dieu, Jésus quand ça agira aussi. Qu'est-ce qui est impossible à Christ? Rien. Vous voyez? Même ces choses qui étaient pour les apôtres des guerres, ils ont regardé, bon, ça c'est la futilité. 2 bacs de poissons, ça ne sert à rien. On préfère aller pêcher les âmes. Les âmes humaines. Et remplir le ciel. Voici l'urgence. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment comme des personnes qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris leur mission sur la terre. Ouais, on n'a pas compris ça. Notre mission, c'est pas de travailler pour les hommes. Notre mission, c'est pas d'amasser des fortunes, l'argent et tout ça. Non, notre mission, c'est de faire entrer les gens dans le monsieur. D'être des pécheurs d'hommes. Bon, dans la situation, nous sommes des destructeurs. On fait plutôt remplir l'enfer ou le séjour des morts. Il faut arrêter, vous devez repentir. Voici la parole du Seigneur. Si vous vous repentez, vous serez punis. Punis comme il faut. Bon, je reviens encore. Les femmes, pasteurs, vous arrêtez ça. C'est un mensonge. Et c'est un défi que vous lancez à Dieu lorsque vous vous affichez sur Internet. J'ai vu hier une femme pasteur. Tu arrêtes ça. Si tu m'entends, toute autre personne, vous arrêtez ça. C'est un mensonge. Et c'est un défi. Vous voulez agir comme Satan le diable, qui pèse devant Dieu. Vous serez puni, vous serez effacé. Vous allez être supprimé. On n'est rien, même pas une poussière. Même pas une poussière devant Dieu. On n'est rien, infini, insignifiant, invisible même. Vous voyez? Nous sommes comme un souffle qui se met vers le mort. C'est ce que David dit. L'homme est comme un souffle. Un souffle. Tu vois un souffle? C'est l'air comme ça. C'est même invisible. Il faut arrêter de défier Dieu. Il faut arrêter. La femme ne doit pas enseigner, elle ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas enseigner, elle ne doit pas enseigner, il faut obéir. Allez vous repentir. Ce n'est pas une raison de dire que parce que je suis possédé, ce n'est pas une raison. Tu peux être délivré. Invoque Jésus. La même bouche que tu as de faire des incantations, des malédictions, d'adorer les démons, cette même bouche-là, utilise-la pour parler à Dieu, pour demander au secours. Mais inspire-toi de Manassé. Voici un exemple qui va te donner la force et la foi. Hein? Toi et toutes les femmes qui sont avec toi, qui travaillent comme les Isabelle, faites comme Manassé ou comme la femme pécheresse, ou toute autre personne, homme aussi. La parole de Dieu, c'est une puissance. Croyez à la puissance de la parole de Dieu, qui va vous donner la force d'accomplir ce qu'elle demande de faire. Si vous obéissez à la parole de Christ, qui dit, par exemple, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous êtes chargé et fatigué. Vous êtes fatigué et chargé, et je vous donne le point, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu es une vie d'esclave de Satan.
Tu es fatigué de ça. Et Satan t'a chargé de péché, t'a chargé de malédiction. Mais tu es la bonne personne. Nous tous d'ailleurs, on est comme ça. Allons-y à Jésus de Nazareth. Alléluia. Il voit qu'on est fatigué, chargé. Quelle est cette force qu'on a encore d'aller commettre les mêmes choses, d'aller prendre les fardeaux sataniques, de porter les cuvettes sataniques dans le monde des ténèbres. On porte les bassines sataniques sur la tête dans le monde des ténèbres. On va creuser la terre dans le monde des ténèbres. Tu es fatigué, arrête. Arrête ces travaux sataniques là que tu commets, là, que tu accomplis la nuit. Arrête de creuser la terre. Pasteur, il paraît qu'il y a un pasteur qui creuse la terre dans le monde des ténèbres là-bas. Qu'on a vu en train de creuser la terre. Et d'autres qui accomplissent des besoins comme ça, comme les domestiques. Mais la journée, il est pasteur. C'est un homme important. Bon, je crois que c'est là en partie, parce que dans le monde des ténèbres là-bas, c'est le monde de l'esclavage. Les enfants d'Israël étaient des lieux d'esclavage physique. Mais tant qu'on n'a pas Christ, on n'est pas délivré de l'esclavage spirituel. Ouais. C'est de construire des maisons, c'est de construire des routes. Vous allez servir les maisons des gens dans le monde des ténèbres. Tu n'es pas fatigué de ça? Quelle est cette force que tu as toujours d'aller travailler comme esclave? Hein? Tu es dans les marchés, tu vends, ou tu te déguises, tu te transformes, tu es dans d'autres villes. Tu es un mort vivant ou peu importe. Hein? Comme j'entends, la magie fait. Arrêtez, allez vers Christ. Christ est vivant. Il y a l'espérance. Il y a l'espérance. Voici pourquoi j'ai béni au Seigneur Jésus m'a permis d'être sur Internet. Pourquoi vous puissiez entendre ces choses? Parce qu'il y a des gens peut-être qui cherchent le repos. Il y a des gens peut-être qui cherchent le repos, qui entendent que les mensonges de Satan, non, il n'y a pas de délivrance pour vous. Tu as tellement péché que tu vas mourir, tu es esclave, tu as vendu. Au côté toi-même, tu t'es vendu. Non. Écoutez la parole de Christ. Christ vous a racheté pour Dieu par son sang. Même si on est tombé 10 000 fois, si on se repent 10 000 fois, on aura le pardon des péchés au temps de la grâce. Le rideau tombe lorsque le temps de la grâce est fini. Il a dit au temps de la grâce, je vais t'exaucer. Hein? Au temps du salut, je vais t'exaucer. Tant que tu es dans le temps de la grâce, tant que tu es dans le temps du salut, tu peux demander grâce. Et c'est pour ça qu'il nous dit de faire attention au temps. Donc, ne crois pas aux mensonges de Satan. Faites passer ces messages. Vous n'êtes pas sans espérance. Il y a l'espérance pour vous. Même tu as signé le pacte avec ton sang, toi-même tu as versé ton sang et tu sapes la lame. Il y a la grâce, la délivrance est possible. Est-ce que tu m'entends? La délivrance est possible. Est possible. Ne crains pas le diable, ne crains pas les démons. Même si tu connais tous ces secrets, ne crains pas. Nazareth est tout puissant pour te protéger. Donc, il y a l'espérance pour vous. Voici pourquoi c'est vrai qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. Mais les gens qui doivent annoncer la bonne nouvelle sont où? Ils sont encore enfermés dans le ventre des poissons comme Jonas. Ouais. Il y a peut-être des malheureux quelque part qui sont inscrits au Satan, qui ne savent pas que la délivrance est possible, qui ne savent pas que le sang de Christ agit. Mais, je le dis aux gens du dehors, les gens du dehors, vous aussi, vous qui avez la sorcellerie, qui m'entendez là, vous me suivez. Vous n'êtes pas les gens de l'église, vous êtes les gens du dehors, vous m'entendez, vous me connaissez, on se voit sur la journée. Vous voyez bien comment le sang de Christ agit dans ma vie. Donc, allez au pied de Jésus, demandez Seigneur que ton sang me délivre. L'esclavage du péché, la sorcellerie. Du pacte satanique qui me lie à Satan. Allez prier aussi. Allez prier aussi. Maintenant, vous voyez que le sang de Christ délivre, agit contre le diable. Allez prier aussi. Arrêtez de me regarder. Hein? Ma vie, c'est quoi? C'est un spectacle qu'on regarde comme ça la nuit ou la journée et puis on se dit, bon, il a fait comme ça, Dieu a fait comme ça, il a reçu comme ça, il n'a pas reçu comme ça, ou il a dormi comme ça, il n'a pas dormi comme ça, il a mangé ça, il n'a pas mangé ça. C'est pas ça. L'objectif, c'est que toi, tu as la foi, que tu sois libéré. C'est pour ça que Dieu te permet de voir ces choses. C'est une grâce. Mais, attention, il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Le temps est en train de filer. Le temps, la grâce. C'est maintenant là qu'il faut faire ces choses. Demander au salut son âme. C'est pas la peine de s'accrocher au bien de la terre. Aux maisons, aux positions, aux postes, aux voitures, hein, à toutes ces choses, à un voyage, à la belle vie, les restaurants, c'est pas la peine. Tu sais que la nuit, tu es esclave. Et tu vas brûler ton feu. Ça sert à quoi? Mais tu as l'espérance. Est-ce que tu m'entends? Tu as l'espérance. Ta vie peut changer. Tu peux être libre, être en paix. Même manger un morceau de pain sec, mais tu as la paix. Comme la Bible dit, hein? Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison de viande avec des querelles. Tu as un morceau de pain sec, je t'assure, tu le manges avec la paix, tes péchés sont pardonnés. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au paradis. Quelle grâce, quelle joie! Morceau de pain sec, tu prends le morceau de pain sec, tu prends de l'eau, tes péchés sont pardonnés. Pour le mal, ton ventre est plein.
morceau de pain sec avec de l'eau, ça suffit. Et tu dors tranquille. Mais ça ne sert à rien d'avoir tous les plats à table et tout ça, les vins les plus coûteux, et puis tu as les bretons à feu, et même là, tu es même troublé par les démons qui te réclament de vie. Ah, donne ton père, donne ton père, donne ton père, donne ton père. Tu te réveilles, donne ton père, tu marches, donne ton père, donne ton père, donne ton père, donne ton père. C'est ce qu'on te dit. Dis tes jours. C'est une vie ça. On va voler l'enfant, à la maternité, va voler l'enfant. Je dois boire du sang humain, je dois boire du sang humain, va voler l'enfant. Et toi, tu vas voler l'enfant parce que tu dois donner du sang humain aux démons. Une vie comme ça, c'est ça que tu veux continuer à mener. Et faire semblant de sourire là devant les gens, tu es heureux, oh je suis prospère. Tu proclames la prospérité. Misérable que nous sommes. Misérable que nous sommes. Alors que la délivrance de Christ est là, la preuve palpable par ma personne que Christ délivre et protège. Vous voyez? Tu trembles. Le démon veut boire le sang humain. Il faut que tu ailles chercher une âme. Et parfois, si tu ne trouves pas une âme, il faut aller chercher la viande au supermarché, manger la viande crue. Parce que le démon doit manger quelque chose de cru. Il doit manger et il doit boire du sang. Toi, tu manges la viande crue. Et tu veux continuer à mener une vie comme ça. Et c'est calme parce que tu as donné la viande crue, que tu as mangé la viande crue. Là, le démon te laisse tranquille. Et quelques temps après, il va dire, non, j'ai envie de manger encore. Pendant des années. Jésus-Christ de Nazareth te dit, viens à lui. Tu es fatigué, ne mens pas, tu es fatigué. Tu es chargé, ne mens pas. Ne mens pas, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte de moi parce que je dis ces choses. Humblement, je ne suis pas meilleur que vous, mes amis. Je le souhaite par les sentiments de Christ que vous soyez délivrés. Pasteur de l'église de Paris, ne pensez pas que je suis là pour vous dire non, mais lui, il est méchant, il ne nous aime pas. Écoutez, non, c'est pas pour ça. Je vous assure, frères et sœurs. Même les gens qui m'ont fait du mal, je vous assure, pour moi, en tant qu'être humain, avec les sentiments de Christ, qu'est-ce que j'ai à gagner la mort de quelqu'un, la souffrance de quelqu'un? Que ce soit maintenant, que ce soit dans le temps, qu'est-ce que j'ai à gagner? Même si j'ai à gagner quelque chose, est-ce que c'est bien? Nous, ici-bas sur la terre, il nous arrive parfois, même quand lorsque ton voisin avec qui tu t'es disputé, chamaillé, mais lorsque tu le vois étalé dans un cercle, tu as encore la compassion, tu dis, ah, même si on s'est mal, on s'est chamaillé, voilà, on s'est pris la tête, mais le monsieur est mort. Il a laissé une femme et les enfants. Il y a quand même la compassion. On est encore les êtres humains. Alors quand je dis ces choses humblement, ce n'est pas pour vous accuser, ce n'est pas pour vous ridiculiser, ce n'est pas pour vous humilier, non, c'est pour nous dire, mes amis, c'est une souffrance. C'est une souffrance que Paul pouvait ressentir pour les enfants de son peuple. Les enfants d'Israël disaient, mais pour les gens de mon peuple, moi-même je voudrais être anathème. Paul dit ça, moi-même je voudrais être une malédiction pour eux. Je voudrais même une malédiction. Vous voyez? Je voudrais une malédiction. Mes amis, répentons-nous, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Prions ensemble. Les gens de France, les Français, chrétiens ou étrangers, prions. Regardez, nous avons la grâce de Christ d'être en vie, d'entendre le message de Christ et de voir la puissance du sang de Christ dans sa qui agit. Sauvons nos vies. Ensemble, prions. Laissez l'orgueil de côté. Dire que non, moi je suis pasteur, je suis vu, je suis plus important. Je peux aller m'abaisser pour appeler cet homme-là qui n'a rien. Pour prier avec moi ou même, bon, il dit de me poser les mains sur ma tête. Ça ne sert à rien, mon frère. Ça ne sert à rien de raisonner comme ça. Je vous ai dit humblement, je le dis encore, pasteur de Paris à tous les autres. On peut prier dans le secret. On peut prier dans le secret dans vos chambres. Bon, pas dans vos chambres, dans vos bureaux. Alléluia. Bon, s'il y a des choses à détruire dans vos chambres, pourquoi pas? Les statuettes et tout ça. S'il faut les détruire, oui. Alléluia. Allez prendre les livres de magie. Les gris-gris, tout ça. On peut le faire sans que quelqu'un soit rabaissé. Sans que quelqu'un perde la face. Vous gardez vos fidèles, vous gardez votre autorité de pasteur. Personne ne prendra ton poste. Pasteur à l'église de Paris et tous les autres. Pas personne. Simplement la délivrance. Tu es sauvé, tu es délivré. Tu fais comme jusqu'à ça t'a fait. Au travers de cette personne sans importance. Et toi, tu fais les autres. Tu n'as même pas besoin de raconter que non, mais c'est parce que l'esprit de Python m'a quitté. Alléluia. Tu n'as pas besoin de raconter ça. La gloire revient à Jésus Nazareth. Jésus m'a changé, m'a délivré. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur, même lorsqu'il délivre les gens, il dit, n'allez pas raconter que je vous ai fait comme ça. N'allez pas raconter. Et moi, je te dis, pasteur de l'église de Paris et tous les autres, si Jésus m'utilise pour ta délivrance,
ne va pas raconter. Ça ne sert à rien. Déjà, parce que ce n'est pas moi qui le fera, c'est Jésus qui le fera. Et ce n'est même pas par humilité. C'est parce que celui qui le fait, c'est Jésus de Nazareth. Si tu as un témoignage à rendre, si tu acceptes, bien sûr, c'est à Jésus de Nazareth que tu dois rendre témoignage. C'est lui que tu dois honorer et glorifier. Alléluia. Voilà. Donc les choses sont claires et dites. Et on vous facilite les choses en plus dans le secret. Dans le secret. C'est pas vrai. Vous voulez continuer encore à vous suivre? Vous voulez continuer à aller tuer encore les âmes? Pour le compte de Satan, d'avoir le fou satanique et la journée tu as la Bible. C'est bien ça. Mais regardez toutes les possibilités que le Seigneur nous donne pour être délivré, d'arrêter la méchanceté. Non, mais c'est pas possible. Vous aussi. Hein? Vous aussi, arrêtez de mépriser la grâce de Dieu comme ça. Il y a des gens qui souffrent. Donc, voici la parole de Christ. Si vous ne repentez pas, je vous assure, franchement, qui va vous pleurer? Abraham a vu son fils qui était en train de souffrir dans les temps de fer. Il dit, mais toi, tu as eu tes biens. Tu as refusé de donner à manger à Lazare. Tu es aussi mon fils. Voilà. Bon, il n'y aura pas de sentiments vis-à-vis de vous. De les brûler et crier, Jésus, aide-nous. Seigneur, souviens-toi, je t'ai servi. Hein? Tu m'as oint, tu m'as appelé. Et tout ça, il n'y aura plus d'effet. Il n'y aura plus d'effet. Il n'y aura plus de miséricorde. Repentons. Alors, là, je reviens encore sur ce que le Seigneur je dis aux églises qui sont tombées, aux 5 églises qui sont tombées, hein, parmi lesquelles l'église Éphèse. Et souviens-toi là où tu es tombé. Mais les Éphésiens étaient d'avoir les enfants de Dieu. Hein? Il y a l'épître aux Éphésiens. Alléluia. Bon. Il arrive aussi que des situations malheureuses arrivent, se produisent dans l'église, dans la vie des gens. Alléluia. Mais c'est possible de revenir à l'état antérieur, à l'état où on était en Christ, jusqu'à la résurrection de la vie. Il a changé nos vêtements, il va nous rhabiller. La même fois qu'on a vu qu'on peut être enfant de Dieu, quand on a fait la prière du salut, dire Seigneur Jésus, je veux être enfant de Dieu, change ma vie. Et on a été changé. Mais la même fois, utilisons-la dans la prière, en ce que Jésus Nazareth, ramène-moi comme un enfant de Dieu, comme autrefois. Ça va se produire aussi. Il n'a pas changé, il a toutes choses entre ses mains. L'esprit, il a. La vie, il a. La clé de la mort, le séjour de mort, il a. Même tout ce que tu avais a été enterré dans le séjour de mort, jusqu'à ça va ramener. Alléluia. Il va te donner même des biens meilleurs. Des biens meilleurs. Alors, pour ce qui est des biens meilleurs, j'aimerais t'encourager. Alléluia. C'est une grâce que Dieu fait. Lorsqu'on tombe, on tombe dans le péché, lorsque Dieu nous relève, il nous donne toujours le meilleur. Soit le meilleur, soit le double. Si vous remarquez, c'est ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Pour ce qui est le double, vous avez vu Job. Alléluia. Job, je n'ai pas dit qu'il est tombé dans le péché, mais lorsqu'il a perdu les biens, Dieu l'a donné le double. Les enfants d'Israël qui étaient tombés dans le péché, les enfants d'Israël qui avaient vu le temple, Jérusalem détruit, vont rebâtir le temple, hein, au temps du prophète Agé. Et ce dernier va dire que la gloire de la seconde maison, écoutez bien, ouvrez les oreilles, la gloire de la seconde maison, c'est la plus grande que la première. La gloire de la seconde maison, celle qu'on est en train de rebâtir, la maison de l'Éternel, c'est la plus grande que la première. Est-ce que vous voyez? C'est Agé qui va dire ça. Comment cela se fait que la gloire de la seconde maison soit plus grande que la première? Parce que Dieu nous console de nos afflictions. Donc, il donne au-delà de ce que nous avions autrefois. Est-ce que tu m'entends? Donc, si tu avais une maison d'une certaine valeur, et tu es tombé, tu l'as perdu à cause du péché, ou Satan t'a arraché, Dieu va te donner une maison qui a plus de valeur que ce que tu avais autrefois si tu reviens à lui. La gloire de ta première maison, là, et cela par rapport à la gloire de la seconde maison qu'il va te donner, la gloire de la seconde maison, qui est également le ministère, c'est la plus grande que le premier ministère que tu as exercé avant ta chute. Je vous dis la vérité, hein. Regardez comment Dieu fait avec l'homme. Dieu crée un jardin, un beau jardin. Il vit en intimité avec l'homme. Oui. Il donne la vie, il donne les biens, il donne du pain, il donne enfin, tout ce qu'il avait besoin. Et puis, paf, l'homme tombe. Il a mangé la conscience du mal. Tout est détruit, tout est maudit. Le Seigneur Jésus vient, il sauve l'homme. Dieu nous restaure, Dieu nous rétablit, il nous réussit. Mais il ne va pas nous donner un jardin comme le jardin d'Éden, non. Oui. Il nous donne une nouvelle cité. Il nous donne une nouvelle planète.
Mais regardez maintenant comment Dieu fait. Une nouvelle planète, et je vous assure que cette nouvelle planète est belle, elle n'a rien de comparable à la planète Terre, et elle arrive. C'est pas pour me glorifier, le Seigneur m'a permis de voir ça. Une nouvelle planète qui vient dans les airs. La gloire, la deuxième planète dans laquelle on va vivre, elle sera plus grande que la première planète, là où nous sommes là. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole qui est dans la Bible là, la gloire seconde maison. Ce qui arrive là, la planète qui arrive, la nouvelle planète là, le nouveau monde, je vous assure, il est plus merveilleux que ce premier monde là dans lequel nous sommes. Ici en France, le Seigneur m'a montré ça en songe. Une nouvelle planète, une belle planète qui venait dans les airs. Comme ça qui sortait de l'univers. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde planète. Et dans cette planète, nous savons que il n'y a pas la mer, comme Jean le dit. Hein, il a vu un nouveau monde, l'ancien monde avait disparu. Et il n'y avait pas la mer et tout ça. La mer avait disparu. Il n'y avait pas la mer. Et il y a une cité, Nouvelle Jérusalem. Donc la gloire de la Nouvelle Jérusalem sera plus grande également que cette Nouvelle Jérusalem, cette ancienne Jérusalem pour laquelle on verse du sang. Hein, les gens se tuent pour Jérusalem de la terre, qui va passer, qui va disparaître. Vous voyez? Et on ne se tue pas entre griffes, de faire des efforts dans ce sens-là pour acquérir une parcelle de terrain ou du moins avoir une place à Nouvelle Jérusalem. Non, on se tue, on tue les uns les autres, se tue les uns les autres pour cette Jérusalem-là qui va disparaître, telle qu'elle est terrestre. Bon, qui n'a pas la gloire, la seconde. Vous voyez? La confusion. La confusion. Donc, la gloire, la Nouvelle Jérusalem qui arrive, elle est plus grande que celle-là. La gloire de la seconde planète est plus grande que celle-là. Voici comment la parole de Dieu nous permet d'avoir l'espérance. C'est-à-dire que lorsqu'on quitte les choses anciennes, parce qu'on revient à Christ, parce qu'on est une belle créature, on a des choses plus grandes que celles qu'on avait autrefois. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que notre Dieu est un Dieu de consolation. C'est ça, c'est la signification de la consolation. Quand tu consoles quelqu'un qui a perdu, par exemple, un parent, tu fais maximum des choses qu'il faut pour que cette personne soit heureuse, retrouve la joie. Vous voyez? Cette personne avait d'abord la joie avant de perdre le parent. Elle était normale, ou du moins, bon, elle n'était pas triste. Maintenant, elle a perdu le parent. Maintenant, comment permettre que cette personne retrouve la joie? Il faut faire plus d'efforts. Vous voyez? L'amener à se promener, lui donner ce qu'elle veut, lui donner des cartes de crédit. Si c'est ta femme, tu lui donnes beaucoup plus de liberté, machin, fais comme tu veux, ne me demande pas l'autorisation et tout ça, tout ça. Mais des choses que tu ne faisais pas autrefois. Hein. Tu vois, tu multiplies, tu augmentes. Plus d'attention, plus de douceur, plus de liberté, plus d'amour. Parce qu'il faut consoler, parce qu'il faut oublier les choses du passé. Et on est rassasié. On se dit non, mais je ne peux pas vouloir. Je ne peux pas vouloir ce qui était autrefois. Vous voyez? C'est pas qu'on ne peut pas, on ne peut pas désirer le monde. Parce qu'on a un monde qui est meilleur. Lorsqu'on a la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, est-ce qu'on peut encore désirer cette nouvelle Jérusalem et cette ancienne Jérusalem pour mourir pour elle? Non. Quand on a une nouvelle planète, vous pensez qu'on peut encore mourir pour cette planète-là? Hein? À cause d'une guerre, peu importe, on va aller mourir? Non. On a une nouvelle planète qui arrive. Vous voyez? C'est cela la constatation. Donc Dieu donne au-delà de ce qu'on avait lorsqu'il nous console. Donc la gloire qui arrive, mes amis, la gloire qui arrive est plus grande que celle que nous avions. Et toi dans ton ministère, écoute-moi, pasteur, tu as perdu des choses, peu importe, les dons sont partis. Ce que Jésus va te donner sera plus grand que les dons que tu avais autrefois. Est-ce que tu m'entends? Il va te relever, il va te rehausser. Il va t'élever en niveau. Tu auras plus de dons qu'autrefois. Alors tu vas me dire peut-être, mais donc il faut pécher, comme Paul pour le dire. Hein? Donc il faut pécher pour que la grâce puisse abonder. Puisqu'on voit que la gloire abonde lorsque on a perdu des choses autrefois à cause du péché. Donc il faut pécher comme ça, on multiplie la grâce, on multiplie la bénédiction, on multiplie la prospérité. Non. Il ne faut pas pécher parce que personne ne trompe Dieu. Attention, hein? Personne ne trompe Dieu. Mais c'est sa façon de fonctionner. C'est parce qu'il nous console. Pourquoi on oublie les choses qu'on avait autrefois? Parce que s'il nous donne les mêmes choses, qui ont la même valeur que celles d'autrefois, ce sera comme s'il n'avait rien fait. Alléluia. Ce sera comme s'il n'avait rien fait. Ouais. Un enfant, par exemple,
Hein, quand on vole une voiture cadeau d'enfant qu'on donne parfois, voilà, il a bien travaillé, on a une voiture. On lui vole une voiture. Il pleure. Ah, maman m'a volé la voiture. Ah, maman m'a volé la voiture, maman, et tout ça, tout ça. La maman dit, écoute, calme-toi, c'est pas grave. La maman lui achète la même voiture que celle qu'il avait. Bon, il sera conscient, il va dire, bon, c'est la même voiture que celle que j'avais. Moi, tu lui dis, ah, mais maman, ma voiture là que j'avais aussi, mais je l'aimais bien. Mais comme il a la même voiture, c'est pas la même chose que si sa maman lui achète une voiture qui a plus de valeur que l'ancienne. Vous voyez? Si sa maman lui achète une voiture qui a plus de valeur que l'ancienne, et là, il n'aura même pas à regretter. Il n'aura même pas à regretter le fait qu'on lui a volé l'ancienne voiture. Il sera totalement consolé. Alléluia. Voilà, donc il faut comprendre les choses de Dieu comme ça. On sera consolé. Dieu va se glorifier dans nos vies. Ce qu'on appelait autrefois, il n'aura plus. Donc, je veux m'adresser aux hommes de Dieu qui ont connu Christ. Vraiment, prenez ça en considération. Hein. Vous êtes arrivé à des niveaux, hein, on vous a connu devant les nations, enfin, devant les autorités. Dans les nations, vous allez annoncer l'évangile, hein, bouleverser certainement les quartiers, tout ça. Alléluia. Avec l'onction du Saint-Esprit. Et vous êtes tombé. Maintenant, vous êtes tombé. Mais si vous relevez, vous allez bouleverser le monde. Ce sera pour le quartier, mais le monde. Christ va faire en sorte que cette parole que je viens de dire, la gloire à la seconde maison sera plus grande que la première, puisse s'accomplir dans vos vies. Elle s'accomplira dans vos vies. Le degré où tu as été sera moindre par rapport au degré où Christ va t'amener. Est-ce que tu m'entends? Si tu te réponds aujourd'hui, ne te dis pas que je suis arrivé au sommet ou que rien de grand ne peut plus m'arriver. Je ne peux plus avoir rien de grand. Non. Réponds-toi. Tu vas voir que la gloire de Christ sera plus grande que celle que tu avais autrefois. Déjà, même lorsque le fait que tu es tombé, hein, tu as brisé déjà les langues. Les langues de ta programmation. Je vais parler comme ça. Est-ce que Christ t'avait amené, toi, à être à ce niveau-là? Toi, tu considères que non, tu es arrivé au sommet. Non. Tu es un grand pasteur, connu les autorités, connu les peuples, et tout ça, tout ça, tout ça. Mais il ne voulait pas faire de toi simplement un homme connu les autorités de son pays, de ton pays. Peut-être que Christ avait prévu faire de toi quelqu'un connu des autorités des autres nations. Comme il a dit à Abraham. Il veut faire de toi le père d'une multitude des nations. Ah bon? Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous voyez? Toutes les nations, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Mais toi, tu te suffis à ce que tu avais autrefois et tu es là assis. Hein, à cause de cette considération, tu dis, bon, je suis toujours respecté. Au milieu de là où je suis, hein, les jeunes qui sont dans la foi me respectent, ils m'appellent même révérend et tout ça, l'autorité me consulte. Ça, non. Je te dis, c'est moins de choses. C'est pas beaucoup. C'est pas ce que Christ voulait. Parce que jusqu'à ça, nous amène de gloire en gloire. Regardez Paul. Apôtre Paul. Alors, Paul qui était pharisien s'est converti. Hein? Certes, il n'a pas connu Christ auparavant. Il va commencer à prêcher l'évangile. Mais au travers de son ministère, Paul va aller au-delà des frontières d'Israël. Il sera connu au milieu des Juifs, mais au milieu des païens. Des Éphésiens, les gens de Thessalonique. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Des Romains. Et aujourd'hui, on donne des prénoms de Paul aux enfants qui naissent. Paul. Il y en a ici. Hein? Même il y a un fameux homme de Dieu catholique qui s'appelait Paul. Jean-Paul. C'est que les apôtres ne pouvaient pas imaginer. Ouais. Qu'on puisse donner leur nom à des individus. Et que même les rues portent leur nom. Ouais. Les apôtres, est-ce qu'ils pouvaient imaginer ça qu'un jour que les rues vont porter leur nom? Les rues portent le nom des apôtres. Les rues sur la terre. Avant la nouvelle cité de Jérusalem, où les rues des apôtres. Hein? Les noms des apôtres sur la muraille ou sur les portes. Vous voyez? Mes amis, vous ne savez pas là où Dieu va nous amener. Il devait nous amener. Si vous restez dans votre situation, dire qu'alors, bon, on est arrivé au sommet, hein? Ça nous suffit. Non. Vous ne savez pas, hein? Au niveau de la gloire, hein? En travaillant humblement, parce que Dieu élève. Quand tu t'abaisses, il t'élève. Il a élevé Paul, comme je viens de citer, donner des exemples. Les gens prennent les noms de Paul, les prénoms comme prénoms et tout ça. Hein? On appelle ça les prénoms saints dans le calendrier. Jean-Paul.
Ouais, Pierre, c'est juste ça qui élève ses serviteurs. Alléluia. C'est pas la volonté des hommes, c'est lui qui fait cela. Mais ils se sont d'abord abaissés, ils ont servi Christ, ils sont demeurés fidèles. Est-ce que quelqu'un peut prendre ton nom, à part toi qui impose ton nom dans ton faux ministère? Dire que non, je vais prendre le nom par exemple, Mikala, je prends un exemple comme ça. Parce que c'est un grand homme de Dieu. À part le fait que toi, tu donnes le nom de Mikala, ton nom sur ton ministère, non? Paul n'a pas imposé son nom. Les gens prennent le nom de Paul librement. Les gens prennent le nom de Pierre librement. C'est Dieu qui fait ça, qui glorifie ses serviteurs. C'est le Seigneur Jésus qui fait ça. Est-ce que tu sais ça? Hein? Que Paul, même dans ses instituts bibliques, il a enseigné par exemple par la doctrine de Paul ou quelque chose comme ça. Hein? Les instituts bibliques, nos frères protestants, ils connaissent mieux ce genre de choses. Voilà. On a les doctrines de Paul. On a la pensée de Paul. Quand on étudie les méthodes de Paul. Mais les apôtres ne pouvaient pas imaginer ça. Mais c'est juste ça qui fait ça. Il glorifie ses serviteurs. Il a glorifié le Père l'a glorifié et lui aussi glorifie ses serviteurs. Ouais. Les gens font même des films sur les apôtres. Nous, on laisse d'abord le Seigneur Jésus parce que c'est le maître. Les gens font des films, écrivent des livres sur Paul, sur Pierre. Moi aussi, comme un avocat, moi aussi, je me suis dit, bon, je vais écrire un livre, je pense sur Pierre ou Paul ou Jérémie ou Daniel, je ne sais pas. Mais est-ce que ces gens imaginaient ça? Qu'on écrit sur eux? Oui. Mais qui peut écrire sur toi? Monsieur Mikala, tu vois un exemple. Qui va écrire sur toi? Tu as impacté le monde positivement. Là, tu es tombé. Et tu te caches. Personne ne va écrire sur toi. Si ce n'est toi-même qui fais tes biographies, tes fausses biographies. Hein? Tes faux DVD sur toi. Il n'y a que toi-même. Vous savez, le monde n'est pas aveugle. Hein? Alléluia. Le monde n'est pas aveugle. Le monde sait reconnaître ceux qui ont été bénéfiques à son développement ou même, bon, par leur action. Ils rendent témoignage. Le monde rend témoignage. Hein? Même si vous mourrez, mais cet homme-là, oui, mais cet homme-là, il a fait des bonnes choses. On va donner le nom de cette rue. On va donner le nom de cette place. Mais vous qui êtes tombé là, qui va vous donner le nom de rue, de place? Sans que ce soit vous-même avec votre action de sorcellerie là, hein, ou payer les gens hein, pour qu'on vous honore. Oui. Il y a des gens qui sont honorés. Même les païens sont honorés. Par d'autres païens, c'est vrai. Et qui n'ont pas demandé cela. Moi, on leur donne des noms de rues, des passages, je m'arrive d'arriver à des endroits, je dis, ah, mais cette femme, on leur donne le nom d'une rue. Hein? Il y a une femme, par exemple, américaine, dont je n'oublie le nom. Celle qui avait refusé d'aller s'asseoir derrière le bus. Vous voyez? Elle a un nom d'une rue ou d'une passage quelque part comme ça, ici en France. Vous voyez? On honore les gens qui ont agi bravement, qui ont été utiles à la société, qui ont combattu pour la justice. Vous voyez? Qui va vous honorer? Qui va vous honorer? Vous honorez les noms de vos ministères, les noms à des choses qui sont vaines et qui vont disparaître. Parce que celui qui permet que les gens soient élevés, c'est Dieu. Je vous le dis, c'est Dieu qui élève. Hein? Tu élèves. Et tu n'as pas besoin de faire la publicité, tu n'as pas besoin de corrompre les gens pour qu'on t'élève. Qu'on prenne ton nom, qu'on dit non, cet homme a fait quelque chose de bénéfique, hein, d'important pour la société. On va donner le nom de cette rue, une place à son nom, ou une école. Oui. Alors, bref, donc c'est pour vous dire, mes amis, si on se suffit à ce que nous avons aujourd'hui, nous sommes les plus malheureux. Et dans la situation actuelle, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Parce que notre finalité devait être une grâce, une grande gloire. Une grande gloire. Mais on s'est arrêté en chemin. Satan nous a corrompus, on est tombé. Satan qui savait ça. Il savait qu'elle allait être la mère des vivants. Elle allait avoir une gloire éternelle et planétaire, elle a corrompu. Il fallait un besoin immédiat. Manger. Oui. Il fallait regarder le futur. Il fallait regarder l'avenir. Et mourir, même si tu dois mourir comme un martyr, Dieu allait te nourrir sur la terre. Et comme il le fait pour les apôtres. Nous avons la preuve avec les apôtres. Donc, c'est pour rappeler, mes amis, que nous avons échoué et nous sommes trompés. Nous avons des combats à mener. Nous avons une œuvre à mener. Et au travers de laquelle Jésus Nazareth va nous honorer. La gloire que Jésus Nazareth nous prépare par rapport à l'œuvre qu'on accomplit en son nom est plus grande que celle pour laquelle
On a vendu nos vies à Satan. Vous voyez? C'est plus grand. Donc, repentez-vous. Sortez des œuvres sataniques, des pactes sataniques, des sociétés secrètes, sortez de là-bas. Vos missions sont plus importantes que ce que vous avez accompli. Ce qui vous attend est plus important. Les récompenses qui vous attendent sont plus importantes que ce que vous avez pensé avoir eu sur la terre, au travers des hommes, et ce que vous avez coupé. Hein? Ou ce que vous avez, du moins, vous avez supprimé du ciel, en échange de quelques biens matériels qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Vous voyez? Donc, repentez-vous. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Il y a une gloire, la gloire de Christ. Alléluia. Voilà, le Seigneur Dieu glorifie ses serviteurs. Il élève ses enfants. Il élève ses élus. Tu n'as pas besoin de chercher ça. Même après ta mort, il me le fera. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pour te dire que mon frère, ma soeur, ne te suffit pas ces choses-là. Et même lorsque tu as ces choses aujourd'hui, où tu es connu, tu es un grand homme de Dieu, un pasteur, un prophète, mais regarde comment Satan te vilipende. Dévoile ta vie sur YouTube. Oh, mais cet homme de Dieu-là, lui, il fait comme ça. Hein. Il enterre des bébés vivants. Voilà. Tu as vu? Tu enterres des bébés vivants. Satan révèle ce que tu fais. Tu vois? Maintenant, pour maintenir ce soi-disant gloire, prestige, tu enterres maintenant les bébés. Est-ce que tu avais besoin d'enterrer des bébés avec Christ, avec le Saint-Esprit? Non. Tu n'as pas besoin de ça. Le Saint-Esprit est là, glorifie jusqu'à Nazareth. Regarde les apôtres, avec les mouchoirs, les gens sont guéris. Ils enterrent les bébés? Non. Tu vois? Aujourd'hui, tu as peur qu'on dévoile que tu enterres les bébés. Tu as peur. Et tu vas avoir toujours la respectabilité. Une respectabilité des démons. Une respectabilité des démons. Ouais. Tu n'as pas besoin de ça. La foule louait les apôtres. Parlons un peu de la gloire des serviteurs de Dieu. C'est écrit dans la Bible, les actes des apôtres. La foule qui entendait les apôtres prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, louait les apôtres. Louait les apôtres à cause de Christ. Vous voyez? Il y a même une histoire où on a failli rendre un culte à Paul et à son compagnon. Vous voyez? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous vendre et de demeurer là. Votre fin n'est pas dans le ventre du poisson comme Jonas. Je vous parle devant la face du Seigneur Jésus. Hein. Votre fin n'est pas là. Ce n'est pas votre fin. Jonas ne s'est pas dit, moi je suis enfermé dans le ventre du poisson, c'est bon, j'arrête là et puis j'attends la mort. Non. Votre fin, c'est de sortir du ventre du poisson, de parler aux gens de Ninive et les amener au salut. Et d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Heureux celui qui a son nom inscrit dans le livre de vie. Celui que Jésus va confesser devant le Père. Père, je le connais. C'est mon serviteur, c'est monsieur Mikala. Les anges, les saints, des milliers d'anges vont acclamer. Je suppose. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais vont se réjouir. Des milliers d'anges. Pas les anges que Satan, hein. Parce qu'il y a encore des milliers d'anges là-bas. Au roi monsieur. Jusqu'à là-bas confesser ton nom, il le dit. Devant le Père. Devant les anges. Alléluia. Que tu l'as servi. Quel honneur. Quel honneur, mon frère, quel honneur, devant Dieu Tout-Puissant. Donc la gloire ne peut pas être comparée à la gloire de Satan. Satan n'est qu'un imposteur qui essaie d'imiter ce que Dieu fait. Mais Dieu, ce que Dieu fait est inimitable. Inimitable. Isaïe le prophète dit, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent le temple. Combien c'est magnifique. Combien c'est magnifique. Et je me réjouis la gloire de Dieu. Les pans de sa robe remplissent le temple. Un trône très élevé. Alléluia. Et c'est devant cet être-là que Jésus va confesser ton nom. Monsieur Mikala, Père, est mon serviteur. C'est mon témoin. Alléluia. Devant le Père. Est-ce que tu vois ça? Mais Satan sera où? Et ces démons seront où? Dans les temps de feu, en train de brûler. Supprimés, ils seront là, dans les temps de feu, avec ces démons. Les sorciers sont là-bas. Pourquoi, mon frère, tu t'attaches à ces choses de peine et tu refuses la gloire de Christ qui promet de confesser ton nom devant le Père? Il dit, celui qui me confessera devant les hommes, je confesse devant mon Père. Voici la gloire qui nous attend. Devant le Père, il va confesser, il dit, celui-là je le connais, c'est mon témoin, il est mort pour moi.
Il a été injurieux pour moi. Mais il a tenu ferme. Il a tenu ferme. On l'a rejeté. Mais il n'a pas régné ma personne. Satan lui a proposé l'argent. Mais il ne m'a pas abandonné. Père, c'est mon témoin. Alléluia. Quelle gloire. Quelle gloire, mon frère. Quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire. Il faut arrêter ça. Revenons à Nazareth, mes amis. Revenons à... Même, je me réjouis déjà de ces choses-là. Ah, mes amis, je ne suis pas encore arrivé. Battons-nous, mes amis, battons-nous. Satan, le diable, sera où il va te donner quoi? Rien du tout. Les terres de feu. C'est ce qu'il te promet. Avec cette fausse gloire. Où tu dois te cacher. Tu dois cacher les gens. Les choses des gens. Où tu as payé les gens pour qu'on ne déclare pas que tu vends les bébés. Tu vas voir les gens en secret. Non, ne va pas dire sur YouTube que mais je vends les bébés, que je vends les bébés. Ne va pas dire ça, ne va pas dire ça. Parce que tu vas voir une fausse gloire de Satan. Et lui, il va continuer à te manipuler, faire le chantage. Donne 10 000 personnes. Si tu ne donnes pas 10 000 personnes, j'envoie quelqu'un sur YouTube déclarer que tu vends les bébés. Que tu voles les bébés. Et tu as donné 10 000 personnes. Pourquoi on ne dit pas sur YouTube que tu voles les bébés? Regarde la misère dans laquelle nous sommes. Un chantage diabolique et tu es là, tu acceptes ça. Alors, comment faire? Il faut combattre le diable. L'accusateur est tombé. Il a été rejeté depuis le ciel, il est poussé sur la terre. Il faut le combattre sur la terre. Il va t'accuser, mais tes péchés sont pardonnés. Sans effet. Les gens savent que Dieu pardonne les péchés. Les gens savent. Les démons savent. Satan lui-même sait que ça. Donc, il saura que c'est une veine. C'est que tes péchés sont pardonnés. Dieu t'a pardonné. Mais si toi, tu crois que Satan, il va continuer à révéler ta vie parce que tu as fait ceci, ça, tu vas trembler et ici, ça. Donc, tu vas chercher à lui donner ce qu'il veut parce que les gens vont savoir. Mais tu te trompes, tu te trompes. Dieu pardonne les péchés, tes péchés sont pardonnés, les gens le savent. C'est écrit dans la Bible. Vous dites, oui, j'étais pécheur, j'étais menteur, voleur, adultère, brigand, tueur. Mais c'est écrit dans la Bible que si nous confessons nos péchés, il est fait juste nous pardonner, purifier l'iniquité. Voici la Bible. Qui peut t'accuser, même ici-bas sur la terre? Tu as confessé tes péchés. Qui peut t'accuser encore? Et toi, tu veux continuer à rester dans ce chantage. Hein? T'allais voler bébé, donner les 10 000 âmes à Satan le diable pour qu'il ne dévoile pas tes œuvres cachées. Repentez-vous, mes amis. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire, pour ce qui me concerne, hein, je l'ai dit humblement, par la grâce de Dieu, ma vie est connue. Hein. Je n'ai pas une belle vie, c'est vrai, dans un passé qui est mauvais. Je le reconnais. Mes péchés sont pardonnés. Si tu déclares ma vie, tu la proclames, tu la chantes, c'est ton affaire. Mes péchés sont pardonnés. Ce qui est important, c'est le juge. Jusqu'à ça. Est-ce qu'il a pardonné mon péché? S'il a pardonné mes péchés, comme il l'a fait, c'est bon, j'ai la paix. J'ai la paix, sans être quelque chose. Voici comment nous devons comporter. Ça fait partie des tribulations, le chantage. De parler de ta vie privée, ta vie passée, ta vie en cachette, ta vie dans des sectes, peu importe. Ça fait partie des tribulations. Mais demeure fidèle à Nazareth et confesse qu'il t'a pardonné. Et les gens verront aussi que tu as été pardonné et que tu as changé. Parce que si tu as eu le pardon, parce que tu continues les mêmes péchés, ça ne sert à rien. Oui, j'étais comme ça, mais je ne suis plus comme ça. Est-ce que vous me voyez encore comme ça? Non. Les accusations de Satan seront sans effet. Et les gens viendront vers toi, vont prier avec toi. Seront tes amis. Ce que Satan voulait faire, ce sera sans effet. À partir du moment où, oui, il était comme ça, il était meurtrier, il était magicien, il était faux prophète, faux pasteur. Mais on voit qu'il a changé. Il ne vole plus l'argent, il ne trompe plus les témoins, il ne trompe plus sa femme. Hein? Il ne couche plus avec les sœurs de l'église. On voit qu'il a changé. Et c'est dans la Bible. Ce que Dieu demande, c'est quoi? C'est qu'on change de conduite. Repentance veut dire changement de conduite. Vous voyez? Donc, les accusations sont sans effet. Sans effet. Donc, arrête de subir le chantage de Satan. Arrête de subir le chantage de Satan. Arrête de subir ça. Ce qu'il fait au monde, aux païens, aux non-convertis, qui n'ont pas Christ. Ouais, c'est déplorable. Hein? Les accusations, c'est oh, il a violé. Il a violé 5 femmes, il a violé 6 femmes. Oh, il a touché telle femme. Il a pas violé les enfants. Il a touché les enfants de tel. Des complots sataniques. Et ces gens-là, bon, pour faire telle affaire, oh, c'est connu, les médias, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donne 10 000 personnes. Et on vit comme ça, dans un chantage diabolique. On est liés jusqu'à les temps de feu. Ouais. Vous voyez? C'est pas notre cas, nous avons un libérateur. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. N'ayez pas peur du chantage, n'ayez pas peur, mes amis, n'ayez pas peur. J'ai béni le Seigneur Jésus, hein. Je sais que ma vie a été exposée. Oui, c'est bien que ma vie soit exposée, afin que cette affaire de la honte de mon passé, pour m'amener à négocier avec le diable, ne puisse pas m'habiter, ne puisse pas même m'effleurer l'esprit. C'est déjà connu. Hein? Vous ceux qui savent un peu mon histoire, c'est connu. Que je suis un brigand. Voilà, un brigand. Alléluia. Donc c'est connu, ma renommée est à terre, donc il n'y a rien à récupérer. Hein? Pour cacher, dire que non, bon, je vais essayer de parler comme quelqu'un d'honorable. Non. C'est sali, c'est sali. En France, c'est sali, on met dans les comédies, c'est bien. Alléluia. Donc il n'y a rien à vendre à Satan pour dire que là, moi je veux la respectabilité, c'est connu. Brigand, oui. Vous voyez? J'ai béni le Seigneur Jésus, mais je le parle péché par sa grâce. Alléluia. Voici le plus important. Ah, mais tu ne peux pas exercer le ministère comme ça parce qu'on voit que ton témoignage est mauvais. Oui, mon témoignage est mauvais, mais je le sais de mon âme. Ça me suffit. Mais je ne peux pas exercer le ministère parce que mon témoignage est mauvais. Les gens ne peuvent pas venir vers moi parce qu'ils remarquent qu'il te manque telle chose dans ta vie, que tu as fait un scandale. Parce que ta. Ok. Je suis d'accord. Mais mon salut est garanti. Moi, je le salue. Hein? Je le dis aux gens de l'église de Paris, hein? Je le salue. Ça me suffit. Toi qui as la respectabilité, qui a les honneurs, qui a le ministère, tu n'as pas le salut. Où est l'importance d'avoir un ministère, les gens qui t'écoutent, alors que tu es condamné dans le feu? Moi, je suis mal vu, j'ai un mauvais témoignage, c'est bien. Je ne suis pas arrivé, mais on prend les choses comme ça, on suppose. Mieux vaut avoir un mauvais témoignage. Hein? Mal vu les gens, hommes de scandale, oui. Tu as fait ça, oui. Jésus-Christ Nazareth a parlé, tu as parlé, péché, tu es sauvé. Oui. Vous avez les ministères, vous avez la foule, vous avez les fidèles. Vous avez des bons témoignages. C'est bien, vous avez des bons témoignages. Ouais. Je crois même que c'est la raison pour laquelle certaines personnes ne veulent pas m'inviter. Dire, ah non, tu as un mauvais témoignage. On ne peut pas te donner le micro. Parce qu'il y a telle chose dans ta vie qui cloche. Qu'on connaît. Hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein? Hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Alléluia. Oh, on ne peut pas te donner le micro devant la foule, devant le peuple de Dieu, parce que tu as un mauvais témoignage, parce qu'il y a telle chose, quelqu'un qui a fait ça. Voilà, donc, c'est pas bien que tu peux le micro. C'est pas bien que tu viennes parler au peuple de Dieu. Oui, c'est pas bien que je vienne parler au peuple de Dieu parce que j'ai un mauvais témoignage, c'est pas grave. C'est pas grave. Alléluia, c'est pas grave. Pour ce qui me concerne, mais j'ai bien le Seigneur Jésus, c'est que j'ai le salut. Alléluia, je ne suis pas encore arrivé, mais au moins je parle. Et par la grâce de Dieu, j'ai le salut et Jésus Nazareth me fera rentrer dans son royaume. Et Jésus Nazareth, qui voit que j'ai un mauvais témoignage, un sale témoignage, je le reconnais, sale témoignage, m'a envoyé encore pour vous dire de vous repartir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dire que, ah Seigneur, comme j'ai un mauvais témoignage, c'est pas la peine d'aller vers ces gens-là. Hein? Moi, je suis déjà connu comme quelqu'un qui a, voilà, quelqu'un des ténèbres. Qui a marché dans les ténèbres, qui a vécu dans les ténèbres. Voilà. Comment est-ce que je vais encore rendre témoignage? Oui, j'ai rendu témoignage de Jésus-Christ. Je parle de lui. Mais je vous dis humblement, bon, s'il y a des gens, hein, pardonnez-moi d'être un peu long, c'est bien aussi, d'une certaine manière, parce qu'il faut percer cet abcès-là. Hein, qui est peut-être, qui a demeuré comme ça pendant un certain moment, qui s'est enflé, mais il faut le percer. S'il y a des pasteurs, les hommes de Dieu, qui ont les hésitations à mon endroit, disant que bon, comme tu as un mauvais témoignage, on ne peut pas te donner le micro. On veut bien prier avec toi, mon frère, mais tu as un mauvais témoignage, on ne peut pas t'inviter dans nos assemblées. Je le parle, je dis en toute sincérité, devant la face du Seigneur Jésus. C'est pas grave. Je l'accepte. J'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Aux yeux de Jésus Nazareth, j'accepte les conséquences. Mais seulement, permettez, ouvrez bien les oreilles, partagez ces messages. Aux hommes de Dieu d'ici, d'ailleurs, du Gabon, d'ailleurs. Permettez que la mission de Christ soit accomplie. Permettez que la mission de Christ soit accomplie et que sa volonté soit faite. C'est tout ce que je demande. Voici pourquoi je vous dis, mes amis, si vous voyez que comme j'ai un mauvais témoignage, je ne peux pas paraître devant le peuple de Dieu. Prions en secret. C'est sa volonté que c'est que nous soyons tous sauvés. Les gens de l'église. Il m'a envoyé vers vous. Prions en secret. Je ne veux pas me présenter devant vos fidèles.
Je ne vais pas me présenter devant eux. Je vais continuer par la grâce de Dieu, prier dans ma chambre, si j'ai une chambre. Je n'ai même pas d'endroit où dormir, pour l'instant. Hein? Je continue à prier là où je peux prier, sans venir dans vos assemblées. J'ai un mauvais témoignage, j'accepte. Si cela vous fait honte d'être ami avec moi, parce que moi j'ai un mauvais témoignage. Les gens, oui, les gens peuvent avoir honte de dire, ah là, cet homme-là a un mauvais témoignage, je ne peux pas être ami avec lui, je ne peux pas faire les photos avec lui sur YouTube, et le montrer sur YouTube, et les vidéos. Non, 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 il est mauvais témoignage. Dans son pays là-bas, on sait ce qu'il a fait. Pardonnez-moi de parler de ça. Oui, il faut dire les choses, parce qu'il faut percer l'abcès. C'est pas grave. Alléluia. Ce qui est important, moi je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas me décourager parce que c'est la mission de Christ. Il le sait de vos âmes. Donc, prions en secret. Si vous avez honte de moi, à cause de mon mauvais témoignage, j'accepte cela. J'ai péché, c'est bon. J'accepte, j'ai péché. Prions en secret pour saluer vos âmes. Le Seigneur Jésus m'a appris à vivre cette vie de solitaire. Je prie dans la solitude. J'essaye de mener ma vie chrétienne dans la solitude. Grâce à lui, je suis en vie. Et ça me suffit. Si vous ne voulez pas collaborer avec moi, parce que vous dites que j'ai un mauvais témoignage, j'ai une mauvaise image dans mon pays ou ici en France et tout ça, c'est pas grave. Prions en secret pour le salut de vos âmes. Pasteur de l'église est pareil, tous les autres. Alléluia. Voilà. On ne peut pas lui donner la responsabilité à cause de ça dans l'église. Parce qu'il y a un mauvais témoignage. Hein? Vous voyez, voilà, parce qu'il a fait ça, il a fait ça. C'est pas grave. Prions, salut vos âmes. Et si vous êtes délivré, vous êtes sauvés, c'est bien. Vous faites aux autres. Moi, je reste dans le secret où je fais ce que jusqu'à ça vous voulez que je fasse. Si vous voulez même me consulter, il dit que bon, comme tu as un mauvais témoignage, bon, nous, on veut simplement te consulter pour avoir les avis. Parce que nous voyons, je vous parle en toute vérité devant la face du Seigneur Jésus. Hein. Je vous parle en toute vérité devant la face sainte du Père, du Fils et devant les anges. Vous constatez que Jésus m'a donné des dons. Il m'a donné le don de sagesse, le don d'intelligence. Tout ce que vous voyez comme don dans ma vie. Vous avez besoin de conseils. Ce n'est pas pour moi un jeu de gloire. Je le dis encore, tout de ces Dieu sont les reins de cœur. Ce n'est pas un jeu de gloire. J'ai reçu le don de sagesse. Je donne l'intelligence. Vous d'interpréter les choses, donner des solutions par rapport aux situations. Vous voyez bien ça. Mais vous dites non, on ne peut pas l'amener directement, publiquement, parce qu'il a un mauvais témoignage. Venez me voir en secret. Comme la Bible dit que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. Je mettrai ce don à votre service. Les pasteurs, vous voulez les conseils. Oh, mais comment est-ce que je peux faire pour redémarrer mon ministère? Comment je peux faire pour faire ça, telle chose? Donne-moi la révélation. Toi qui as l'esprit de Daniel. Parce qu'il faut dire les choses telles que sont. Toi qui as l'esprit de Daniel. Donne-moi la révélation. Comment faire pour faire telle chose? Dieu t'a donné cet esprit pour moi, pour m'aider. Donc, donne-moi la solution. Et moi, je vais prier, Seigneur, tu m'as donné l'esprit de Daniel pour ton peuple. Révèle-moi ce qu'il faut faire pour que telle situation soit réglée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On va tourner autour du pot jusqu'à quand? Les païens qui sont dans les palais là, ils savent ça. Les autorités qui sont dans les palais, ils savent ça. Ils écoutent ce que je dis, jusqu'au pape, tous. Les gens que je ne connais pas, ils écoutent. Et vous, les gens de l'église, vous êtes là, vous observez, non, il est mauvais témoignage. Oh, il est mauvais témoignage. Il est mauvais témoignage. Mais les autres prennent des miettes. Mais avec ces miettes-là, je ne sais pas s'ils réussissent, pourvu qu'ils réussissent. Je leur ai aussi dit, je dis sur les autorités, c'est pas la peine de copier ou de prendre les miettes. Venez la journée, appelez-moi. Je ne cherche pas l'argent, je ne cherche pas l'élévation, je ne cherche pas à me vendre. J'ai reçu le don. C'est bien. Pour vous, pour tout le monde. C'est pas pour moi. Qu'est-ce que je fais le don? Si tu n'exerces pas ton don pour le bien de l'humanité, ou bien le mal des œuvres de Christ, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et c'est vous qui me rendez infructueux. C'est vous qui m'amenez à travailler dans le bâtiment. Je n'ai pas été amené à travailler dans le bâtiment. Je dépense mon énergie dans le bâtiment. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Hein? Je peux travailler 10 heures dans le bâtiment. Parce que les gens de l'église sont là, ils regardent. Ils ne font rien. Oui. Ils ne demandent rien. C'est ce que Dieu a donné. Pour nous tous. Pour notre salut, notre éducation. Ils ne demandent rien. Mais vous savez, attention, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas pour moi, je le dis encore devant la face du Père et du Fils, ce n'est pas pour moi, je suis de gloire. Je vous dis, mes amis, je n'ai pas besoin de m'enrichir parce qu'il y a un certain don de sagesse. Je vais mettre à écrire des livres, je vais mettre à écrire des trucs, des choses, machin. Non, je n'ai pas besoin de ça.
Le Seigneur dit pour moi mes besoins, alléluia, par sa grâce. Que je travaille, que je ne travaille pas, il pourvoit à mes besoins. Vous voyez? Mais s'il y a un don sur la terre qu'il a donné à des gens, à cause de ce que vous savez, à cause de ce que vous voyez, asseyons-nous, parlons. Et là, je parle à tout le monde. Les pasteurs, les autorités, asseyons-nous, parlons. C'est pas la peine de rester à distance. C'est pas la peine de rester à distance. Hein? De chercher à écouter les petites bribes de paroles, des conversations. Il a dit ça, donc on va faire ça. Donc c'est ce programme-là qu'il faut appliquer pour résoudre tel problème. Je ne suis rien, mes amis. Mais pourquoi on ne peut pas faire les choses clairement et sainement? Vous avez peur de moi? Hein? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez peur de moi. L'autorité, vous avez peur de moi ou quoi? Pourquoi? Pourquoi vous restez à distance? Pourquoi rester à distance? Mais je vous dis encore humblement, devant la face du Père, c'est Dieu qui a voulu comme ça. C'est pas moi. Je n'ai pas demandé à être appelé Daniel. Je n'ai pas demandé je n'ai demandé rien, je demande le salut de mon âme. C'est juste ça qui a voulu ça. Et c'est pour le service de tout le monde. Mais je vous dis une chose. Si vous ne faites pas cas des choses que Dieu nous a données au travers des individus qu'il a placés et qui veulent vous servir au travers de ces dons-là, vous allez périr. Hein? Vous allez périr. Vous allez périr. Je vous dis, vous allez périr. Parce que les temps difficiles s'annoncent. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais je vous dis simplement, les temps difficiles s'annoncent. Alléluia. Voilà. Ceci, c'est pour notre bien à tous. Alors, je ne suis pas venu pour me glorifier, pour m'élever, mais simplement pour dire que Christ a voulu cela. C'est un fardeau qui est lourd à porter. Et qui me cause beaucoup d'ennuis, des attaques du diable, nuit et jour, à cause de ce fardeau-là seulement. Parce que comme il s'appelle Daniel, il y a quelque chose en rapport avec Daniel, tout ça qui est derrière. Je le sais. Mais c'est Christ qui a voulu. Alléluia, sans orgueil. Je ne cherche pas à m'élever. Et j'aime bien être là où je suis, être comme un vil individu, distribuer les brochures dans les rues. Et de me tenir devant les assemblées, les pasteurs ou devant les autorités, ou donner des conseils, expliquer les choses. Ce qui m'intéresse humblement, c'est que tous ensemble serons sauvés et que nous puissions faire ce que Dieu veut et que chacun d'entre nous puisse obtenir ce que Dieu veut au travers des individus qu'il a donnés. Voici pourquoi l'ange, lorsqu'il vient dans la maison de Corneille, il va dire Corneille, Dieu entend tes prières. Maintenant, il faut que tu fasses venir Pierre. Tu dois faire venir Pierre. Il va te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Tu dois faire venir Pierre. Moi, je ne peux pas te dire ça, mais c'est Pierre qui va te dire ça. C'est pas pour m'élever, c'est simplement pour dire que c'est Dieu qui a voulu comme ça que Pierre soit un instrument pour pouvoir dire à Corneille, bon maintenant, Christ t'a aimé, même si tu es étranger, et tout ça, et le Saint-Esprit va venir. C'est Jésus-Christ Nazareth qui veut ça. Oui. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Les pasteurs, surtout, les hommes de Dieu, pourquoi vous ne comprenez pas ça? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Alors, j'aimerais encore dire, comme nous sommes devant la face du Seigneur Jésus, parce qu'il va nous juger, il va me dire, mais est-ce que tu as parlé à mon peuple de ce que je t'ai révélé? Oui. Les églises, les pasteurs, les hommes de Dieu, vous savez qu'il y a des révélations sur vous qui m'ont été données. Les églises du Gabon, les hommes de Dieu du Gabon et de France, puisque certains d'entre vous ont lu mes songes. Je reprends. Vous avez lu mes songes. Certains, vous avez connaissance, Satan, le diable, a connaissance, il a distribué ça à tout le monde. Bon, enfin, vous savez ça. C'est pas à moi de venir vous voir faire ce que vous devez faire. Donc, vous avez connaissance de ce qui s'est passé, ou du moins ce que Dieu a prévu par rapport à ces songes-là. Si vous avez connaissance de ces choses, repentez-vous et faites comme vous l'avez vu et vous avez examiné les choses. Vous avez vu que c'est vrai, ces songes-là viennent de Dieu. Faites comme c'est écrit. Dans les songes-là, faites cela comme ça. Est-ce que vous entendez? Il faut arrêter de faire les choses comme des gens qui parlent par télépathie. Moi, je ne parle pas par télépathie, je ne fais pas la magie. Vous savez qui je suis. Vous connaissez mon passé. Vous avez lu mes songes. Et dans les songes, vous avez vu ce qui est écrit. Faites ce qui est écrit. Faites ce qui est écrit. Pour notre bien à tous. Et je vais parler directement aux hommes politiques. Dans les songes, vous avez vu la volonté de Jésus. N'est-ce pas? Dans les songes, vous avez vu ce que Jésus ne veut pas. Vous avez vu ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si vous ne faites pas la volonté de Jésus, c'est lui que vous allez retrouver sur votre chemin.
Il faut vous dire les choses très sont. Vous n'êtes pas les ignorants par rapport à la volonté de Jésus Christ dans vos nations. Vous allez le trouver sur votre chemin. Paul l'a trouvé sur le chemin de Damas. Attendez bien ce que j'ai dit. Vous avez mes songes jusqu'à présent. Je ne sais même pas qui a ce cahier-là, ce cahier de songes. Je ne sais pas qui l'a pris. Mais vous avez connaissance de ça. Donc, il faut arrêter de faire les choses comme si on était ignorant. Vous avez connaissance de la parole de Christ. Vous avez connaissance de sa volonté. Vous avez connaissance de son plan. Vous ne faites pas ça, vous serez puni. Mais j'ai béni Dieu pour cette révélation. Ouais. Quand Ananias vient vers Paul, il va dire, Paul, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé pour que je t'impose les mains. Mais Paul va d'abord voir Ananias en songe. Et quand Ananias va venir, Paul ne va pas résister. Paul ne va pas dire non, qui es-tu? Paul va marcher selon le songe qu'il a vu. Donc vous avez connaissance des révélations par rapport à ce qui se passe, ce que Dieu veut sur les nations. Mais vous voulez faire le contraire, vous allez trouver jusqu'à Nazareth en chemin. Pour moi, je n'ai rien à gagner. Je ne suis pas roi, je ne suis pas chef, je ne suis pas juge, je ne suis pas Dieu, je ne suis rien. Nous avons connaissance de la révélation de la volonté de Dieu. Il faut marcher sur la révélation de la volonté de Dieu. Je vous ai déjà dit, je vous le répète encore, l'autorité que Jésus a les regards maintenant sur les gouvernements de ce monde. Il a les regards sur vos gouvernements. Et il peut établir quelqu'un, il peut aussi renverser quelqu'un. Voilà, la Bible dit cela. C'est pas moi. Et c'est pas la peine de me chercher. Ou de me nuire. Il dit que non, mais c'est à cause de lui que j'ai perdu le pouvoir. C'est à cause de lui que je suis arrivé au pouvoir. Non, c'est pas moi qui mets les gens au pouvoir. C'est pas moi qui enlève les gens au pouvoir. Je le dis clair et net. Il faut arrêter de parler dans vos réunions là-bas. Hein, dès qu'il va prier, je vais perdre le pouvoir. Dès qu'il va prier, je vais gagner le pouvoir. Dès qu'il va regarder ma vidéo, je vais gagner le pouvoir. Dès qu'il va... Non. Il faut arrêter ça. Pour arrêter ça, laissez-moi tranquille. Voilà. Donc, c'est pas moi qui établis les gens, c'est pas moi qui prie pour que les gens, c'est pas moi qui fait que les gens gagnent le pouvoir ou qu'on perd le pouvoir. La volonté de Dieu, c'est quoi? La justice et l'équité, qui sont la base, c'est ce qu'il veut voir dans les nations. La justice et l'équité, qui sont la base, dans les nations, comme faisait David. David a régné sur Israël. Il faisait droit et justice à son peuple. Donc, les choses sont dites clairement. Il faisait droit et justice à son peuple. C'est ce que Jonathan veut voir sur la terre. Dans les gouvernements des hommes, dans les lois des hommes. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la volonté du Seigneur Jésus. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui établit et qui renverse. Qui fait mourir et qui fait vivre. Et pas moi. Alléluia. Voilà. Donc, c'est important de dire ces choses. Parce qu'il ne faut pas se regarder là comme des gens qui se connaissent, mais on ne se dit pas les choses. Les gens qui se connaissent, mais on ne se dévoile pas. Oui, il faut vous dévoiler les choses. Alléluia. Donc, voici la volonté du Seigneur. J'ai béni la France qui m'a ouvert les portes. Malgré les tribulations de Satan, le diable, c'est pas grave. Merci pour toutes les personnes qui me donnent du pain à manger, qui me donnent un toit pour dormir. Mais seulement, la volonté de Dieu, c'est la justice et l'équité. Que ce soit en France, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, que ce soit en Israël, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, la volonté de Christ, c'est la justice et l'équité. La justice et l'équité. Dans toutes les nations. Dans toutes les nations, la justice et l'équité. La justice et l'équité. Et c'est pas la peine de chercher à me nuire, hein, à me faire mourir. Je vous dis la parole de Christ. Après, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez me tuer à cause de ça, c'est votre affaire avec Christ. C'est votre affaire avec Christ. Voilà. Il faut se repentir, se tourner vers Christ. Et je vais préciser encore concernant les autorités. Vous voyez que dans le livre Apocalypse chapitre 6, on dit que les autorités, les chefs militaires, hein, disent, lorsque le ciel est ouvert, le ciel s'ouvre, ils disent aux montagnes, couvrez-nous, hein, sauvez-nous la colère de celui qui est assis et la colère de l'agneau. Voilà. Donc, les autorités, les chefs militaires, les grands de ce monde. Oui. C'est dommage d'arriver à ce point-là de l'histoire, de la vie des hommes, de l'humanité, sans se repentir. D'arriver au point où on sera là comme des condamnés, des gens qui vont avoir peur d'être punis parce qu'on ne s'est pas repenti. Donc, je suis venu vous dire que cette parole d'Apocalypse chapitre 6 va s'accomplir. Donc, aux autorités, aux chefs militaires, repentez-vous, craignez Dieu, craignez son Fils, lui qui a autorité sur vous
est sur moi. Craignez Dieu, craignez son Fils. Faites ce qu'il veut, la justice et l'équité. Repentez-vous, quittez le diable. Dieu peut vous établir, vous donne du pouvoir, responsabilité, sans forcément partir avec le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Pour une responsabilité. Quand Salomon, avant de tomber, il n'était pas roi d'Israël. Est-ce que Satan, le diable, n'était pas là? Hein? D'autres rois n'ont pas-ils régné sur la terre? Satan n'était pas là? En Israël, David, et bien d'autres personnes. Hein? C'est quoi cette affaire que forcément, pour être au pouvoir, pour avoir les manettes du pouvoir, il faut partir avec le diable? Non, c'est un mensonge. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce que la croix agit. La croix de Jésus par laquelle nous avons parlé de péché, nous avons la victoire au travers de Satan. Elle agit sur la terre. Et nous protégera de Satan, de ses manigances, hein, de ses chantages. Tout ce qu'il voudra faire. Hein, sur vous, les autorités. Donc, vous n'avez pas besoin, hein, d'arriver à ce moment de l'histoire où il va s'agir maintenant de nous juger sans s'être repenti, sans être reconcilié avec Christ. D'aller faire les guerres inutiles, les guerres de Satan pour verser du sang. Or, il y a un autre moyen pour régler les conflits. C'est la prière. Pourquoi on ne demande pas aux gens de l'église de prier pour la nation qui est en guerre? Ou pour la nation qui est attaquée? Non, il faut chercher les armes, les milliards pour les armes, les milliards pour les armes. Mais vous attendez quoi pour dire aux gens de l'église, bon écoutez, prions Dieu pour qu'il fasse taire les armes, pour qu'il apporte la paix dans le pays. Vous pensez que c'est avec les armes qu'on gagne la paix? Hein? Toutes les parties, hein, je ne prends pas position. Je ne prends pas position. Ce n'est pas avec les armes qu'on gagne la paix. C'est Dieu qui donne la paix. C'est en demandant à Dieu la paix, c'est en demandant à Dieu la justice. Et Dieu agit sur la terre des hommes. Ne vous dites pas que parce que vous voyez Satan, le diable et ses démons, que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Dieu agit, mes amis. La preuve, c'est que je suis en vie. Et vous m'écoutez, vous, les autorités. Je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que vous écoutez. Il y a des gens qui m'écoutent, je ne connais pas de loi ou de prêche, qui m'écoutent. Oui. Est-ce que c'est ma volonté qui fait que vous puissiez m'écouter, ou m'entendre, ou savoir ce qui je suis? Mais c'est Dieu. Et ce Dieu-là ne peut pas détruire ceux qui en veulent avoir vie à juste titre, si à juste titre, si vous n'êtes pas coupable vous-même. Ce Dieu-là ne peut pas les faire mourir. Il faut que vous-même vous puissiez acheter des armes, pour vous endetter pour les armes, des milliards pour les armes. Ce Dieu ne peut pas faire justice sur la terre. N'est-il pas le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il ne fait pas mourir le coupable. Il ne sauve pas l'innocent. Vous voyez? On a choisi de mauvaises voies pour arriver à la paix. Impossible d'avoir la paix avec les armes. On n'a pas la paix avec les armes. On a la paix avec Dieu. C'est Dieu qui donne la paix. Alors, donc, voici le message de Dieu sur la terre pour tous les hommes, de toutes et autres. Alors, donc, tournons-nous vers Dieu, étudions ses méthodes, faisons recours à lui. Un pays, une nation, un groupe ethnique, peu importe, est attaqué, martyrisé, tout ça, peu importe. Hein. Prions, fléchissons les genoux. Dieu est capable d'arrêter cela, de régler ces problèmes. Il n'y a pas que les guerres. Il y a aussi les phénomènes naturels auxquels on assiste. Hein? Des tornades, des ouragans qui font des dégâts, qui tuent les êtres humains. Pourquoi on ne prie pas Dieu? Vous voyez? J'en ai déjà parlé une fois, je dis, mais ces gens qui ont des églises dans ces îles-là, ces pays, surtout en Amérique latine et tout ça, ouais. On vous annonce qu'il y aura une tornade. On vous annonce qu'il y aura des vents violents. Les gens ne prient pas. Les autorités ne prient pas. Ne demandent pas, bon, écoutez, on va faire une veille de prière spéciale. On va faire un temps de jeûne de prière pour que ces tornades ou ces vents violents puissent se dissiper. Non, on ne fait pas ça. Vous voyez? Et là, je vais parler un peu aux mes amis qui sont des pays où il y a des conflits. Où il y a beaucoup d'exemples de Dieu, soi-disant. Vous voyez? Ils sont là sur Internet avec des costumes, tout ça, avec des citations, la sagesse. Les pays sont meurtris. Satan prend les âmes, tue les individus, les innocents, rase les villages, viole les femmes. Pourquoi vous n'organisez pas les réunions de prière nationale pour régler le problème de la violence dans vos pays? Je ne veux pas parler de terroristes, parce que les êtres humains sont manipulés. Hein? Parce que c'est pas contre la chair, c'est contre le sang. C'est pas contre la chair, le sang, c'est contre les esprits méchants.
Pourquoi vous ne faites pas ça? Mais ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est de venir sur Facebook dire que je suis un grand pasteur. Hein? Je suis bien habillé. J'ai une salle qui est remplie. Mais le diable assassine, dérobe, gorge, égorge et tue, manipule des individus pour cela. Et des pays où il y a beaucoup de pasteurs, des pays où il y a beaucoup de prophètes. Ouais. À quoi sert votre spiritualité? Ça sert à quoi? Vos prières servent à quoi? Ça sert à quoi? Il y a des gens dans le pays qui prient Dieu, mais on a toujours la guerre. Les gens sont massacrés. Les femmes sont violées. Vos prières servent à quoi? Elles servent à rien. Vous êtes inutiles. Oui. Voici pourquoi je vous dis que la colère est grande. La colère est grande. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. J'en ai déjà parlé. Je dis, mes amis, si les ténèbres règnent dans le monde, c'est parce que les gens ont éteint la lumière de Dieu. Maintenant, si on allume la lumière de Dieu, les ténèbres ne vont plus régner. Et ceux qui allument la lumière de Dieu sont les chrétiens. Mais ils sont allés chercher l'argent sur le diable. Ils sont trop occupés à chercher l'argent sur le diable. Et pendant ce temps, Satan tue les âmes. Il envoie des milliers d'individus. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui par la faute de Satan sans Christ? Mais on va se retrouver sur Internet, sur YouTube, en train de faire un message, en train de faire un direct. C'est ce qui est important. Mais au moins, 2 ou 3 personnes autour de nous, ou même dans ce pays, dans cette ville, sont mortes sans Christ. Ils n'ont pas entendu le message de l'évangile. Oui. On est dans des futilités, alors que les âmes sont en train de partir pour le monde des ténèbres. Oui. Ce qui est urgent. On ne le fait pas. On est là sur des choses qui ne servent à rien. Rien du tout. Qui ne sauvent pas, qui ne sauvent pas les autres. Oui. Bon courage. Hein. Je vous dis, hein, si on ne se repent pas, on sera puni comme il faut. Puni comme il faut. J'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là. Partagez ces messages, partagez cette pensée. Je le dis encore, c'est pas la peine de chercher à me nuire ou à me faire mourir. Non, 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 c'est pas la peine. Hein, quand tu sois autorité parmi les hommes, autorité dans l'église, c'est pas la peine. Faites la volonté de Christ. S'il y a besoin de conseils, s'il y a besoin qu'on se voit, on se verra par la grâce de Nazareth. N'ayez pas peur, prenez le courage. Hein. Ne cherchez pas à me nuire. Je ne suis pas venu pour nuire à quelqu'un. Alléluia. Voilà. Mais je nous dis à tous que Jésus-Christ a les regards sur les nations. Il a les regards sur les nations. Et sa volonté s'accomplira parce qu'il est le roi des rois, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Il a dit à Saul sur le chemin de Damas, qui poursuivait les chrétiens, il dit, mais Saul, il te sera dur de réjamber. Il te sera dur de réjamber. Qu'on les est durs. Je suis Jésus que tu persécutes. Attention, mes amis. Jésus-Christ s'intéresse davantage aux œuvres des hommes, même les œuvres qui ne sont pas évangéliques. Je veux dire qu'aux œuvres politiques, il s'intéresse à cela. Parce qu'il faut pratiquer la justice. Dans tous les domaines. La justice, dans tous les domaines. Que ce soit le domaine de l'évangélique, l'église, le domaine de la société. La justice. La justice. La justice, mes amis. La justice. C'est ce que jusqu'à ça demande. Alors, je reviens toujours au message initial, c'est-à-dire au message habituel. Il faut se repentir. Il faut se repentir parce que le temps passe. Le temps passe, il faut se repentir. Voilà. Donc, je ne suis pas meilleur que vous. C'est une grâce que Dieu m'a donnée d'être en vie et d'être témoin de Christ. Donc, n'ayez pas honte de moi, hein, de me contacter, de m'appeler parce que j'ai un mauvais témoignage. Non, ça ne sert à rien. Ouais. Je ne me glorifie pas de ça, d'être avoir un mauvais témoignage. C'est mauvais. Je reconnais mes fautes, mais en même temps, je vous ai dit, mes amis, si c'est Jésus qui m'a choisi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas refuser. Je ne vais pas refuser, mais moi, je comprends cela. Voyons-nous en secret, hein, et prions en secret. Et puis comme ça, personne ne saura que, ah, mais tu vas aller voir quelqu'un qui est mal vu, qui a une mauvaise image. Alléluia. Voilà, tu auras ta délivrance. Pour ce qui me concerne, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Je me suffis. Vous saluez Jésus de Nazareth sans être quelque chose, ça me suffit. Celui qui s'approche de moi de jour, de jour. Celui qui ne veut pas s'approcher, que Dieu te bénisse. C'est pas grave. C'est pas grave. Je mérite ce que je vis. Il est bon que je sois humilié. Il est bon que je sois humilié. Alléluia, c'est justice. Alléluia. Mais seulement, si le Seigneur Jésus m'a envoyé comme témoin, profitons de ce qu'il m'a donné pour nous tous. Il m'a donné les dons, il m'a donné son esprit pour nous tous. Profitons de cela. Arrêtons de nous mettre des barrières et de nous accuser de nous faire la guerre de nous faire la guerre. Vous voyez? Parce que l'église de Paris, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, sur ce,
À cause de l'amour de Christ qui nous presse, faisons cela, faisons cela. Et le temps aussi nous presse. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Donc, je le dis encore, hein, à tous les autres hommes de Dieu, hein. Donc, si quelqu'un pensait peut-être que, oh, bah, à cause du moment, tu manges pas l'inviter, on peut pas venir avec lui, et tout ça. On peut se réunir, se voir en secret. Alléluia. Prier ensemble. Il n'y a pas de souci. Si tu réalises que Christ m'a envoyé, tu es convaincu de cela, voilà, il n'y a pas de problème, on va prier. On va prier. Je ne viendrai même pas au dans ton église. Pour pas te faire honte, dire, non, mais il aime, c'est qui? Ah, c'est le frère là, oh, oui, on connaît lui, c'est un homme de scandale. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis heureux dans ma situation. Je le salue de Christ. Alléluia. Voilà. Mais ce qui me gêne encore, c'est que je passe ces journées, bon, ou même des années, sans que personne me contacte pour qu'on prie. Alors que c'est la volonté de Christ qu'on puisse prier. Ouais, bon. Je vais encore faire le bâtiment. Je suis dans le bâtiment. Bon. Si l'urgence, c'est pas le bâtiment. L'urgence, c'est les bâtiments humains. Hein? Comme le Seigneur a dit à Pierre, maintenant tu pêchais autrefois les poissons. Maintenant, tu vas pêcher les poissons humains. Il te ferait pêcheur d'hommes. Tu vas pêcher les hommes maintenant. Ouais. Donc, il s'agit maintenant, ce n'est pas moi, que le Saint-Esprit, hein, par l'évangile de Christ, puisse rénover nos vies comme hein, le Seigneur nous permet de rénover les bâtiments. Alléluia. Voilà. Voici ce que nous avons fait. Rénover nos vies. Hein. Mettre non pas seulement la peinture, mais changer la structure. Hein. Casser les piliers, casser les murs, reconstruire. Hein. C'est ça le bâtiment. On reconstruit. Hein, sur l'ancienne ruine. Alléluia. Voilà. L'intérieur comme l'extérieur. Voilà. Donc, ce n'est pas les rénovations, ce n'est pas les peintures, façades. Non. Intérieur d'abord. Alléluia. Voilà. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour cela, pour ce métier qui me permet aussi hein, de faire hein, ces liens spirituels hein, avec les personnes que nous sommes. Alléluia. Voilà. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Mais souvenez-vous encore, je vous dis, la sorcellerie est une souffrance pour ceux qui la subissent. Et c'est pas bien. On ne peut pas dormir comme ça. Passer la journée avec ces démons-là, aller donner encore du sang, voler des bébés, peu importe ce qu'ils commandent de faire. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a une maman qui va pleurer son bébé qu'on a volé, mais quelque part, ou qu'on a tué parce que tu obéis à un démon, parce que tu obéis à Satan. Tu vas faire souffrir quelqu'un. Hein? C'est pas bien toi aussi. Arrête. Dieu entend les pleurs de ceux qui souffrent. Et il les rendra justice. Attention. Et tu es averti. Donc, voici la parole de Nazareth. Si quelqu'un veut me parler, mon numéro de téléphone, c'est 0758 88 71. Hein? Merci de m'appeler et on va prier. Ne venez pas dans le sommeil. Ça ne sert à rien. C'est pas le moyen par lequel Dieu a voulu qu'on puisse se voir. On se voit de jour, pas dans le sommeil. Alléluia. Voilà. Bon, retenez aussi que je ne veux la place de personne. D'aucune autorité, dire ah non, lui il veut ma place, il veut me remplacer, il veut faire le coup d'état, il veut faire ceci, cela pour me prendre ma place. Non, il ne veut prendre la place de personne, d'aucune autorité, d'aucun pasteur, d'aucune autorité, même dans le monde des hommes, aucune autorité politique. Je ne vais prendre la place de personne. Je précise ça. Voilà, tranquillisez-vous. Voilà, c'est pas la peine de chercher qu'est-ce qu'il veut, machin, ou chercher à m'espionner, quelles sont ses intentions et tout ça. Je ne veux prendre la place de personne, aucun pasteur, aucun homme d'État. Alléluia. Voilà, je suis là par la grâce de Nazareth, hein, étant un homme de rien pour annoncer la repentance pour celles de nos âmes. Je me réjouis de ma situation actuelle. Je me réjouis de cela. Je vous assure, je suis comblé parce que Christ est dans ma vie. Christ est dans ma vie et cela me comble. Et cela me suffit pleinement. Alléluia. Voilà, donc soyez en paix. Mais repentez-vous. Bon courage.